Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie du mercredi 14 décembre 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par la vérité de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est activer sa puissance par la louange. Et le verset de Sophonie 3, verset 17 qui nous dit: L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Alléluia. Fin du verset. Alors, le pasteur Christ dit, notre verset d'ouverture nous fait savoir que la puissance de Dieu, son pouvoir qui délivre, est activé à travers les chants. Il y a plusieurs problèmes que certains chrétiens traversent, mais s'ils appliquent cette écriture, ils expérimenteront de grandes victoires. L'Esprit de Dieu répond au chant et vous sauvera de problèmes avec allégresse. Tout au long de l'histoire, de grandes victoires ont été remportées parce que le peuple de Dieu a chanté. Pensez-y. Dans 2 Chroniques 20, Juda était entouré et complètement inférieur en nombre par 3 nations ennemies qui étaient prêtes à les attaquer: Ammon, Moab et ceux de la montagne de Syr. Lorsque le roi fut informé, il ne consulta pas en premier lieu les généraux de son armée. Il assembla tout Juda pour chercher l'Éternel dans la prière et dans le jeûne. Et Dieu dit à travers un message prophétique: Ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Et cela de 2 Chroniques 20, verset 17. Josaphat ensuite nomma des chantres et les plaça devant l'armée pour louer l'Éternel. Mais voilà ce que je veux que vous observiez. Il leur donna un simple cantique à chanter, juste une courte phrase. Ils chantèrent « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours ». Ensuite, l'Éternel confondit le camp de l'ennemi, les poussant à tourner leurs épées les uns contre les autres, jusqu'à ce qu'ils furent complètement détruits. Alléluia. Dans Acte 16, Paul et Silas étaient faussement accusés et incarcérés. Mais, Acte 7, versets 25 à 26 nous dit: Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Ils n'ont pas demandé à Dieu de les délivrer. Ils ont seulement chanté les louanges de Dieu. Ils savaient que s'ils louent l'Éternel, sa puissance sera activée pour leur délivrance. Dans les 2 exemples, nous avons vu dans les Écritures que leur salut est survenu pas avant qu'ils ne commençaient à louer, mais pendant qu'ils louaient l'Éternel. Alléluia. Lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il semble que les choses sont contre vous, lorsqu'il y a du feu de tous côtés, chantez des louanges à Dieu. Activez sa puissance à travers des chansons de louanges. Fin de la rhapsodie. Alléluia. Alors, aujourd'hui, le pasteur nous donne un secret, une clé du royaume des cieux. Il parle de comment activer la puissance de Dieu par la louange. Il nous explique que on a beaucoup de manières d'activer la puissance de Dieu. On a le parler en langue, on a la méditation, on a la prière, on a l'évangélisation, mais il nous donne encore une autre clé, un autre secret, la louange. Il nous explique que beaucoup de chrétiens vivent des difficultés aujourd'hui, mais si seulement ils s'attelaient à juste louer Dieu, vous allez voir que la difficulté allait se résoudre d'elle-même, toute seule. Comme ça a été le cas pour 2 personnes, pour 2 exemples dans la Bible. L'exemple où Juda était attaqué, voilà, et le roi Josaphat, au lieu d'aller consulter ses généraux, au lieu d'aller consulter ses soldats, il est plutôt allé demander l'aide de l'Éternel. L'Éternel lui a dit: Ne crains pas. Va, ne t'effraie pas. Va, sors à ta rencontre, à leur rencontre, et je serai avec vous. Et lorsqu'il est parti, ce qu'il a fait, par l'Esprit de Dieu, il a mis au devant de l'armée des chantres qui chantaient une chanson tout simple. L'Éternel, louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Et nous connaissons la suite. Dieu a confondu le camp de l'ennemi, ils ont eu la victoire. Et encore ensuite, il nous parle de Paul et Silas qui étaient faussement accusés et incarcérés,
qui ont chanté pendant qu'ils étaient dans la prison et les portes de la prison se sont ouvertes et ils ont été délivrés. Donc, le pasteur aussi nous explique que euh, Dieu se manifeste pas avant la louange, il se manifeste pendant la louange. Il explique que la louange est un instrument puissant pour pouvoir avoir ce que nous voulons, c'est-à-dire que c'est un instrument, on n'a pas besoin de prier. Parce que pourquoi? Parce que la louange, surtout en esprit, est la plus haute forme de prière. Elle est plus forte que l'intercession, elle est plus forte que la demande, elle est plus forte que toutes sortes de prières. La louange. C'est pour ça que le pasteur nous explique que c'est un secret. Et lorsque nous regardons dans la Bible Jésus, nous voyons que Jésus lui-même, lorsqu'il priait, il commençait par adorer Dieu et il terminait par l'adoration. La prière du Notre Père, par exemple, qui est une prière d'exemple, ce n'est pas une prière qu'on doit copier exactement parce qu'on n'est pas des religieux, on est des gens qui prient par l'esprit. Notre Père commence avec en adorant, l'autre Père finit en adorant et louant. Et Jésus voulait ici nous expliquer que toutes les prières doivent être de ce modèle-là. Parce que Dieu veut qu'on l'adore en esprit. Dieu veut qu'on le loue. Parce qu'il y a une puissance dans l'adoration, une puissance dans la louange. Ici, lorsqu'on parle de louange, ce n'est pas forcément danser, chanter, non. On peut louer Dieu calmement, on peut adorer Dieu calmement, on peut aussi adorer Dieu dans la danse, et on peut adorer Dieu on peut louer Dieu dans la danse. Ce n'est pas le fait de bouger, mais c'est le fait de comprendre que le remerciement à Dieu, honorer Dieu, Dieu apprécie cela. Et dans cet honneur qu'on lui donne, il y a une puissance qui est active, il y a une puissance qui est activée. Sa puissance est activée. Nos frères et sœurs en Christ, c'est une clé que tous les chrétiens doivent utiliser pour pouvoir avoir tout ce que nous voulons. Dieu a mis à notre disposition beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'un problème peut être réglé de plusieurs manières. Mais tous les jours, nous donnent encore il nous rappelle que, mes enfants, vous devez tout avoir. Vous pouvez tout avoir selon votre cœur. Vous devez être épanoui dans tous les domaines de votre vie. Ça dépend de vous. Tout dépend de vous. Je vous donne toutes les clés. Jésus a dit, je vous donne les clés du royaume des cieux. Donc, on a toutes les clés. On a tout. Mais c'est parce qu'on ne sait pas comment les utiliser. Aujourd'hui, on a appris la louange, qui est une clé puissante pour obtenir tout ce que nous voulons dans le royaume des cieux. Je tiens à rappeler une chose. On ne loue pas parce que on veut obtenir quelque chose. On ne loue pas Dieu parce que on a envie qu'il nous fasse un miracle pour nous. La nouvelle création, elle est différente. La nouvelle création a déjà tout reçu. Donc nous nous louons parce que Dieu a déjà accompli le miracle dans le passé. Les Josaphat, les rois, David et tout ça, ils louaient Dieu parce que, donc d'autres louaient Dieu pour ce qu'il a fait dans le passé, mais d'autres louaient Dieu parce que, la plupart d'entre eux louaient Dieu pour avoir un miracle. Ils louent Dieu parce qu'ils veulent avoir quelque chose. Mais nous, la nouvelle création, qui avons tout reçu en Christ, en qui toutes les promesses ont été accomplies. Toutes les promesses ont été accomplies en Christ. Donc nous louons Dieu par rapport à ce qu'il a fait. On loue Dieu pour le remercier, parce qu'il nous a rendu comme lui, parce qu'il nous a donné son nom, son esprit, sa parole. Et il n'y a pas, on nous a rendu plus que vainqueurs, et il n'y a pas une difficulté qui est trop grande pour nous. Donc on loue Dieu par reconnaissance. On loue Dieu pour le bénir, pour l'honorer pour ce qu'il a déjà fait, pas pour ce qu'il va faire. Donc c'est ça la différence entre nous et les Juifs d'avant. Alléluia. Donc la louange est une clé pour résoudre des problèmes. La louange nous fait traverser des portes spirituelles impensables. Parce que la louange est la plus haute forme de prière. Et elle est beaucoup appréciée par Dieu. Louange ou adoration, mais ou adoration, voilà. Et elle doit se faire en esprit. Ce n'est pas celle qu'on fait en criant. Dieu va faire, non. C'est celle-là qui rentre, qui se fait en esprit. Vous pouvez louer en langue. Si vous n'avez pas de parole en français, vous pouvez louer en langue. Parce que la langue humaine, est une langue qui est limitée dans ses mots, dans ses vocabulaire. Mais par contre, la langue spirituelle, ce n'est pas vous qui le faites, c'est Dieu qui le fait lui-même. Il choisit les mots qu'il aime. Le Saint-Esprit choisit les mots que Dieu aime pour pouvoir réellement louer. Alléluia. On va maintenant prendre la prière. Cher Père, c'est à toi qu'appartient toute grandeur et toute force. Tout ce qui se trouve dans le ciel et sur la terre est à toi. Tu es élevé au-dessus de tout.
Je t'aime, Seigneur. Je te remercie car tu es plein de grâce juste et vraie. Amen. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. Surtout, n'oubliez pas de louer Dieu pendant les problèmes. Parce que le problème que vous avez, il a déjà résolu. Soyez bénis.